Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aujourd'hui, suite à un débat que j'ai entendu cette fois-ci, M. Lavagna, je vous conseille d'écouter un petit peu, d'écouter un petit peu la présentation de la doctrine, de la doctrine de la foi en ce qui concerne l'Église, exposée par M. Lavagna. J'ai trouvé des documents intéressants, en tout cas solides. Donc maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que quand il y a des débats, en particulier, souvent il y a un point central. Là, c'est un débat sur le cédévacantisme, la possibilité du cédévacantisme. Quand il y a un débat sur le cédévacantisme, eh bien, il ne s'agit pas d'entraîner une dispersion, de parler, de dire des arguments, puis ensuite de passer à d'autres arguments sans avoir résolu certains arguments. Quand il y a une discussion, si nous écoutons le père de Montfort, sur sa manière de faire, quand il parle de convertir les hérétiques, les protestants, une espèce de libres penseurs de l'époque, c'est-à-dire des gens qui s'étaient permis de faire ce qui n'était pas permis de faire aux fidèles. Alors, ce n'est pas aux premiers fidèles venus de décrypter ce qu'il y a dans les... de décrypter ce qu'il y a dans les décrets de l'Église, dans les décrets et de les discuter, puis de voir si c'est bon ou pas bon. Ça s'appelle le libre examen. Libre examen pratiqué par les protestants. Donc, parce que les protestants ne reconnaissaient plus l'autorité de l'Église. Mais pourquoi n'ont-ils plus reconnu l'autorité de l'Église? Parce que justement, ils se sont mis à étudier ces questions-là de la manière qu'il ne fallait pas. De la manière qu'il ne fallait pas. Et ainsi, je le répète, ici, j'arrive à le retrouver. J'arrive à le retrouver. Dans ce passage, je crois que c'est Léon XIII. Léon XIII. Ça, c'est la meilleure. Je ne vais peut-être pas y arriver. Je vais peut-être pas y arriver. Bon, je reviendrai après parce que je ne vais pas perdre du temps avec ça. C'est incroyable. Mon pauvre Alain, qu'est-ce que tu fais là? Je vais quand même essayer peut-être ici. Bon, je me contenterai donc de ce que dit... Comment c'est possible ça? Je vais passer à un autre point. Je vais passer à un autre point sans avoir vraiment... J'essaierai de retrouver ça parce que je pas... Là, j'ai un cahier. Il n'y a pas des quantités. Voilà, ici. Voilà, ici, j'y suis arrivé. Je ne sais pas comment ça se fait que ça m'échappait. Par contre, scruter les actes épiscopaux, les critiquer. Il faut savoir que les débatteurs souvent se présentent comme de simples laïcs, de simples... quelquefois des perroquets, des gens qui ne font que rester fidèles, en prétendant rester fidèles à la doctrine, et qui vont attaquer des textes du magistère qui disent ne pas être du magistère, c'est-à-dire qui disent une fausse église, comme toujours. Quand on est hérétique, qu'on veut attaquer l'église, on ne reconnaît pas l'église ni l'autorité. Donc on se permet de faire ce qui n'est pas permis. Par contre, scruter les actes épiscopaux, les critiquer, n'appartient nullement aux particuliers. Et cela regarde seulement ceux qui, dans la hiérarchie sacrée, ont un pouvoir supérieur. Et surtout le pontife suprême, car c'est à lui que Jésus-Christ a confié le soin de paître partout, non seulement les agneaux, mais encore les brebis. Donc faisons très attention. Nous sommes aussi, je rappelle encore cela, je rappelle encore ici, si quelqu'un vous attaquait des lettres, ah non, ça c'est pour l'élection d'un pape, ça sera aussi, je le lirai tout à l'heure,
il y a aussi cette autre encyclique Communium Rerum de Saint Pédis, que je répète une nouvelle fois. Bon, il y en a qui vont être fatigués de l'entendre. Aucun chrétien ne doit discuter si ce que l'Église catholique croit de cœur et enseigne de bouche est ou n'est pas, mais en s'attachant inébranlablement à sa foi, élément et vivant selon elle, il peut chercher en toute humilité la raison de ce qui est. Et s'il le peut comprendre, qu'il rende grâce à Dieu; s'il ne le peut pas, qu'il ne fonce pas avec ses cornes contre l'obstacle, mais plutôt courbe la tête avec révérence. C'est la conduite du fidèle qui a foi en l'Église catholique. Donc maintenant, dans ce débat, il y avait plusieurs points qui avaient d'abord été exposés par M. Mathieu Lavagnan, ou Lavagna. Et donc, je voudrais dire, la manière de procéder du père de Montfort est la suivante. Et c'est celle qui serait, à mon avis, sage, parce qu'il ne s'agit pas de discuter il ne s'agit pas de discuter pour discuter, il s'agit d'être fixé clairement sur une position, et non pas d'enténébrer les esprits par des tas de questions, comme des fumées dans lesquelles on se perd, et chacun a ses arguments. Donc là, nous sommes sur le sédévacantisme. Il y aura un premier argument qui sera abordé, on pourra s'y fixer éventuellement au deuxième. Donc, voici la manière de faire du père de Montfort. C'est dans ses sermons exposés de la foi. Alors, sur ces sermons, c'est dans la manière de parler avec les protestants. C'est touchant les hérétiques, méthode pour convertir les hérétiques. Ah, nous allons peut-être, il va peut-être y avoir des conversions. Qui sait? Tant mieux. Donc, quand ils tâchent de donner le change aux autres pour se dégager, ce qu'ils font en 6 sortes de points. Alors, lorsqu'ils prennent le change, passant d'une matière à une autre, soit pour s'échapper ou embarrasser les autres, ce qu'il ne faut jamais permettre, mais les ramener toujours à prouver leurs questions jusqu'à ce qu'elles soient réglées. C'est simple. Pas la peine d'embrouiller les esprits. On ne passe pas d'une question à une autre sans avoir réglé les questions. Donc, M. Lavagna a commencé par aborder un premier argument. C'est un argument capital. C'est un argument capital. Je tiens, avant d'aller un peu plus loin, pour montrer la difficulté pour des fidèles, pour montrer la grande difficulté pour des fidèles de s'y trouver dans ces documents ecclésiastiques sur les doctrines de la foi, je pourrais commencer par citer, pour montrer la grande difficulté. Car quand on est livré à soi-même, ainsi que le dit Saint Bernard, je l'ai déjà dit, quand on est conduit par soi-même, on est conduit par un imbécile. Ne l'oublions pas. Et n'oublions pas que quand on n'a plus de magistère pour nous guider dans l'Église, quand on ne reconnaît plus de magistère, nous sommes notre magistère, c'est-à-dire nous sommes notre guide. Alors n'oublions pas la phrase de Saint Bernard, celui qui est conduit par lui-même est conduit par un imbécile. Donc pendant quelques années, j'ai été conduit dans ce sens-là par moi-même, c'est-à-dire que je ne sais pas comment j'ai pu entrer dans cette séduction, je me suis trouvé là, et effectivement, on se rend compte qu'il n'y a plus on se rend compte qu'il n'y a plus de magistère, en ce sens qu'on se rend compte qu'il n'y a plus de juridiction. Donc, limite l'obéissance, on ne sait pas comment pouvoir rendre obéissance, parce qu'il n'y a plus personne qui a une juridiction, une autorité. On voit là où il y a les sacrements. Dans ce sens, celui qui a les sacrements peut abuser d'un certain pouvoir, parce qu'il peut très bien dire, ah, si vous faites ça, moi je ne vous donne pas les sacrements, etc. Mais ce n'est pas l'autorité de l'Église, ce n'est pas la juridiction de l'Église, ça n'a rien à voir. Il peut y avoir des abus de pouvoir. Donc dans ces cas-là, on est savoir entre les mains de qui on est livré, parce que à ce moment-là, on peut très bien être entre les mains d'un gourou pour avoir les sacrements, on irait comme un bon petit chien. Il faut faire très attention. Très attention. Ce n'est pas le fait d'avoir
sacerdoce qui fait qu'on a ce magistère, hein, la juridiction de l'enseignement. Il faut se souvenir hein, que cela, bon, je le rappellerai après, mais que cela est transmis et communiqué par le pape, par nul autre. Donc il faut être en lien avec lui. Alors, pour régler ces questions, je vous montrais une difficulté, et c'est une réelle difficulté. Moi, c'est quand j'étais dans cette errance, de laquelle je suis sorti grâce à la découverte une chose que personne pratiquement ne connaît, qui est on parlait des grands théologiens de certaines époques, qui est la juridiction de fait, hein, sujet d'un pape qui serait éventuellement hérétique en tant que docteur privé, non pas quand il parle ex cathedra, mais en tant que docteur privé. À ce moment-là, eh bien, l'Église ne connaîtrait qu'il est hérétique, je le répète encore une fois, que parce qu'il y aurait eu un concile, qui se serait rassemblé pour, comment dire, qui se serait réuni pour le déclarer tel et faire connaître à l'Église que celui qu'on ne croyait pape n'est pas pape. Et donc là, on ne lui doit plus obéissance, au contraire. On est tenu de lui dénier l'obéissance, alors qu'auparavant, il n'était pas permis de lui dénier l'obéissance. Donc au sujet d'un pape douteux, là, je fais un petit document, je vais pouvoir vous le passer. J'espère que vous entendrez bien. Il s'agit du pape douteux. Hein. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ici, il s'agit de saint Alphonse de Liguori. Il faut d'abord noter que la supériorité du pape sur le concile ne s'étend pas au pape douteux d'une époque de schisme, lorsqu'il existe un doute sérieux sur la légitimité de son élection. Car alors chacun doit se soumettre au concile, chacun des papes comme on a vu au Moyen-Âge, comme l'a défini le concile de Constance. Alors en effet, le concile général tient son pouvoir suprême directement du Christ, comme en période de vacances du siège apostolique, comme le dit bien saint Antonin. Comme le dit bien saint Antonin, comme le dit bien ce concile de Constance. Donc, ce pouvoir des évêques réunis vient du Christ lui-même. C'est ce qui est dit. C'est ce qui a été défini dans ce concile de Constance. Il n'est pas simplement un docteur de l'Église. Bon, voilà. Donc ici pour montrer la difficulté pour un fidèle, pour quelqu'un qui n'est pas de ce magistère vivant, qui n'a pas cette garantie, mais qui au contraire doit écouter, qui vous écoute, m'écoute. C'est ce qui est dit. Le Christ dit ça à ses apôtres, qui vous écoute, m'écoute. Donc qui écoute les apôtres, les successeurs des apôtres, ce qu'on appelle le magistère vivant, constitué du corps épiscopal à la tête duquel est le pape. Et même quand il n'y a plus de pape en cas de vacances, il reste le magistère vivant, sinon l'Église ne serait pas indéfectible. Il y a toujours le magistère vivant, qui garantit l'enseignement et le gouvernement. Donc, montrons un petit exemple d'une difficulté bien grande. Nous avons là un catéchisme de Monseigneur Colli, qui a eu le bref apostolique de Léon XIII. Pendant que j'étais en petite période d'errance, j'ai déchiré la page de ce catéchisme. Bon, c'était une page que j'avais recopiée à la main, hein, et j'ai déchiré devant la vidéo la page parce que c'était un non-sens. À mon sens, c'était un non-sens. Non-sens théologique, un non-sens de la foi. C'était une négation de la foi. Et maintenant, je m'en remets. Quand on ne comprend pas une chose, on ne fonce pas, hein, parce que je suis catholique, j'écoute donc le magistère vivant de l'Église, les recommandations du pape, je crois en l'Église, donc je sais que notre Seigneur la guide, l'amène, sera toujours avec elle et qu'elle est guidée du Saint-Esprit.
Par conséquent, au lieu de lever les cornes et de foncer sur l'obstacle, maintenant, je fais une autre procédure. Donc, je n'irai pas déchirer un feuillet de ce genre. Je resterai peut-être dans une certaine incompréhension, à la fois pieuse et modeste, et plutôt dans une attitude d'humilité. C'est ce qui est recommandé. Hein. C'est ce qui est recommandé, me semble-t-il. Hein. On ne lève pas la tête, aucun chrétien ne doit discuter, c'est ce que dit l'Église. Alors, hein, si on ne peut pas comprendre, hein, eh bien, qu'il ne fonce pas avec ses cornes contre l'obstacle, mais plutôt courbe la tête avec révérence. Voilà, c'est ce qui est invité à faire à tous les catholiques. Tous les catholiques sont invités à cette démarche. Nous ne savons pas le début, nous ne savons pas la fin de tous ces... Nous n'avons pas tous les éléments en main pour éventuellement comprendre un texte, comprendre ce qui est dit. Donc il y a le magistère pour ensuite expliquer. Donc je vous dis la chose suivante. Catéchisme Monseigneur Collier avec le bref apostolique de Léon XIII. Ou bien ces adultes encore dans les ténèbres de l'infidélité. L'infidélité, c'est l'inverse de la foi. Vous comprenez? Là, dans ma démarche, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Et là, on nous dit les adultes dans les ténèbres de l'infidélité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la foi. C'est le sens propre qui est dit là, de ce qu'on peut comprendre. Ou du paganisme sans connaître dans les ténèbres de l'infidélité, les adultes qui sont encore dans les ténèbres de l'infidélité ou du paganisme, sans connaître la loi évangélique. Dans ce cas, ils seront jugés d'après leurs œuvres. Dieu ne saurait leur faire une nécessité du baptême qu'ils ne connaissent pas. S'ils sont fidèles, au devoir de leur conscience, à l'époque je peux dire même conscience enténébrée, c'est-à-dire s'ils sont fidèles au devoir de leur conscience et de leur religion, ils pourront être sauvés. Voilà ce qui est dit dans ce catéchisme. Vous voyez, qu'est-ce que vous pouvez... quelle est la différence? Quelle est la différence? Franchement, quelle différence faites-vous entre ce texte-là et dire que les gens dans leur religion trouvent un chemin pour rapprocher de Dieu? Comme ces temps-ci, on en fait le reproche à comment dire, pas plus François. Hein, vous voyez, toutes les religions sont des chemins pour rapprocher de Dieu. Mais là, qu'est-ce qui est dit là? Il est dit, s'ils agissent, s'ils sont fidèles au devoir de leur conscience et de leur religion, au devoir de leur religion, selon les prescriptions de leur religion, c'est-à-dire que leur religion est un chemin. C'est ce qui est dit là. Attention. Où est-ce que j'ai mis ce petit texte-là? J'ai un autre texte où il nous est dit, nous sommes prévenus, je ne sais plus où je l'ai écrit, c'est ça le problème. Nous sommes prévenus, ah oui, normalement je vais retrouver. C'est ici, dans un petit carnet à part. Voici ce que dit pour ceux qui penseraient que tout est une voie de salut. Ce n'est pas ce que dit l'Église, ce n'est pas ce qu'enseigne le Concile Vatican II. Les religions autres que le christianisme ne donnent pas le salut. La chose est claire. Il est donné par l'union vivante de charité avec Dieu, fondée sur la foi et source d'œuvres. Concile de Trente, session 5, mais c'est dans une citation du Concile du Vatican II. Mais elle possède en elle des semences mises par le Saint-Esprit qui disposent les âmes des non-chrétiens au salut. Comprenons. Ça donne une orientation. On n'est pas à dire à n'avoir aucune idée de Dieu. On a une idée, un être qui existe et qui nous dispose quand même. Un être qui nous dépasse, qui
créateur de toutes choses, et qui, on a ce sens-là, on a un sens qui peut nous disposer au salut et à l'écoute de la parole évangélique aussi, on peut aussi l'entendre de cette façon-là, qui va nous disposer au salut, à entendre la parole de vérité, qui va ouvrir notre cœur. Mais il est dit, les religions autres que le christianisme ne donnent pas le salut. Et là donc c'est Unitatis Redente Gratio, c'est numéro 4, numéro 4 et 5, etc. Donc il ne faut pas faire de confusion. Vous voyez, la difficulté pour un fidèle de s'en sortir avec ces textes-là. Pourtant, on comprend bien ce qui est dit. Il n'y a pas de salut hors de l'Église. Il n'y a pas de salut hors de l'Église. On parle aussi, c'est dans cet exposé, justement, dans cet exposé de M. Lavagna. Mais après ça, j'aborderai le point en particulier. Là, c'est pour montrer la difficulté pour un fidèle de comprendre, savoir ce qu'il en est. Et par exemple, il est su que le baptême peut être conféré même par un athée. À quelqu'un qui me demande, le baptême peut être conféré même par un athée, pourvu qu'on le donne, dans le sens de donner le baptême. Et même par un mahométain, même par un juif, même par un protestant, même par un hérétique, même par un schismatique. Le baptême peut être donné en dernière extrémité par toute personne qui veut bien le donner, selon ce que demande celui qui va être baptisé. Et c'est ainsi, j'aurais bien aimé retrouver ce texte, parce que je sais que je l'ai écrit, mais je ne sais pas où je l'ai écrit. C'est ça qui est un petit peu dommage. Où est-ce que j'ai pu l'écrire? Là, je suis embêté. Parce que c'était un passage très intéressant. Un passage très intéressant. J'ai passé un certain temps à le copier. Je me rends compte que je ne sais pas où je l'ai copié. En tout cas, il s'agit d'un moyen indirect de salut. Quand on passe par... quand ce n'est pas l'Église. L'Église est le moyen direct de salut. Mais quand ce sont par exemple des protestants qui vont donner à un bébé de leur communauté le baptême, quoique ils ne baptisent pas en général, ils baptisent pas les bébés en général. Enfin, si ça arrivait, s'ils baptisaient un bébé de leur communauté, parce qu'il y a tellement de branches de protestants qu'il doit bien aussi y en avoir qui baptisent des bébés, hein, ou des enfants en bas âge. Donc, s'il y avait des protestants, par exemple une communauté de protestantes qui baptisaient un enfant en bas âge, eh bien, le baptême serait reçu avec fruit par ce bébé. La tâche originelle, du péché originel, serait effacée. Il entrerait dans la grâce de Dieu jusqu'à ce qu'il adhère volontairement à l'hérésie ou rejette la vérité, jusqu'à ce qu'il tombe dans le péché mortel. Mais s'il meurt avant, eh bien, il est sauvé. Il est sauvé. Et en ce sens-là, cette communauté protestante qui serait pourtant hérétique, ou schismatique, eh bien, serait un moyen indirect de salut. Le moyen direct étant l'Église. Et l'Église opère par ce moyen direct à distance pour donner ce sacrement. Vous comprenez? Donc, ce sont des points à retenir, mais c'est pour dire, il n'est pas toujours évident de bien percevoir toute la portée toute la portée de ce que veut dire, par exemple, pas de salut hors de l'Église. Nous voyons bien qu'en tout cas, il y a un moyen indirect. Et l'Église dit toujours qu'il n'y a pas de salut hors de l'Église. Hors de l'Église, pas de salut. C'est toujours enseigné dans le Concile Vatican II. Donc, c'est quand même un peu bête de ne pas avoir trouvé le texte précis, mais enfin, je pense avoir me redit en gros. Et donc, par rapport à ce que je vous disais, on comprend pas la difficulté de percevoir ça, parce qu'on s'imagine, on voit des contradictions, on dit ah ben ils sont hérétiques, vous voyez, il y a une contradiction, donc ça veut dire que c'est un texte hérétique.
j'aurais dû amener le catéchisme de 2.30, parce que là, le cas était encore plus flagrant, mais j'essaierai de vous en donner une idée quand même. Donc ici, nous venons de voir Monseigneur Collier avec son catéchisme, qui a le bref, qui a un bref de Léon XIII, qui a supervisé le catéchisme, qui a donné son accord, qui a mis un bref, et qui a mis un petit mot, comme ça, un bref apostolique de Léon XIII sur ce catéchisme, qui est approuvé. Et là, nous avons eu ce texte, donc, nous voyons qu'en gros, les infidèles, qui sont dans les ténèbres de l'infidélité et du paganisme, trouvent un chemin dans leur religion, pour pouvoir être sauvés. C'est quand même, en gros, ce qui est quand même dit. S'ils sont fidèles au devoir de leur conscience et de leur religion, au devoir de leur religion, ils pourront être sauvés. Ils seront jugés d'après leurs œuvres. Et nous voyons maintenant Grégoire XVI, qui dit un texte qui semble dire exactement le contraire. Et pourtant, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu de ces vacantistes ou de gens qui sont toujours à scruter les textes qui contredisent le catéchisme de Monseigneur Collier. Au contraire, il y en a un qui me l'a envoyé une fois pour me démontrer que j'avais tort sur ce point du baptême. Et donc ici, nous avons ce texte qui semble l'opposé de cet exposé de catéchisme, avec le bref de Léon XIII. L'indifférentisme, c'est Mirarivos, Grégoire XVI, l'indifférentisme, ou cette opinion funeste répandue par la fourbe, partout, déjà à l'époque, partout par la fourbe des méchants, qu'on peut par une profession de foi quelconque obtenir le salut éternel, pourvu qu'on ait des mœurs conformes à la justice et à la probité. Donc ici, nous voyons, ils seront jugés à leurs œuvres, c'est le texte au-dessus. En gros, c'est ce qui est dit là. Vous voyez, c'est en gros ce qui est dénoncé par Grégoire XVI, avec notre intelligence, mon intelligence, moi, il me semble comprendre que ce sont deux textes carrément opposés. Je pourrais dire, mais il y a une hérésie quelque part, puisqu'ils se contredisent. Vous voyez, donc ce n'est pas si simple que cela. Ce n'est pas si simple que ça. Sur ce catéchisme, il n'est pas dit que c'est un catéchisme hérétique, il y a un bref apostolique. Donc nous voyons ici, par une profession de foi quelconque, c'est-à-dire, ici, s'ils sont fidèles au devoir de leur conscience et de leur religion, Donc par une profession de foi quelconque. C'est bien, en gros, on voit bien la correspondance et on voit bien la condamnation apparente de ce premier texte. Donc, qu'est-ce que nous dit Saint Pidis à ce sujet-là? Je que c'est Saint Pidis, c'est ce que je vous ai lu à l'instant. Vous voyez? Et ça, pour les vacantistes, ça, les contradictions de ce genre, en général, ça ne les gêne pas. Moi, je dois dire, ça me posait des gros problèmes, puisque j'ai même déchiré, à l'époque où j'étais au milieu d'eux, cette page de catéchisme que j'avais réécrite en forme spectaculaire pour montrer que ça n'allait pas. J'étais devenu le juge de la foi. Parce que quand on ne croit plus, parce que quand on dit que tous les juges de la foi ont finalement perdu la foi, ben, on est livré à soi-même. C'est nous le juge. Vous voyez? Donc c'est nous le juge. Alors, on se permet de déchirer des documents, des catéchismes, des sortes de choses. On est guidé par soi-même, c'est-à-dire qu'on est guidé par un imbécile. Donc je ne veux pas dire que, malheureusement, mais c'est vrai qu'on a une présomption. On oublie quand même, c'est cette parole de notre Seigneur. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Écoutons-la, laissons-la retentir à notre oreille. Et elle est développée, expliquée par les documents des papes, des évêques, dans les catéchismes, etc. C'est développé ensuite, pour comprendre le sens. Par exemple, qu'est-ce qui nous fait penser que nul ne pourra entrer dans le royaume des cieux s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit? Ça concerne le baptême. Ce sont des textes ecclésiastiques, des textes du magistère, qui nous éclairent. Moi, je m'étais toujours demandé ce que ça voulait dire. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, ce texte-là. Et c'est le fondement du baptême. Avec l'eau. C'est le fondement du baptême.
Et à ce sujet-là, si j'avais pris le catéchisme de 30, j'aurais pu vous lire des pages du catéchisme de 30, où il est dit que le baptême est absolument nécessaire à tous, le sacrement du baptême, sans aucune exception, sous peine de se perdre. Et que la grâce passait par les canaux des sacrements, et nulle part ailleurs. C'est marqué dans certains textes de ce catéchisme. Et ailleurs, nous avons, en cas d'accident, si la personne ne peut pas arriver jusqu'au baptême, elle avait le désir et la résolution d'être baptisée, ça semble contradictoire, et pourtant c'est le même catéchisme. Ça semble contradictoire. Et là, on reprend dans cette foi, dans ce magistère de l'Église, nous qui sommes des fidèles, qui n'avons pas ce pouvoir de scruter tous les textes, ainsi que le dit. Par contre, scruter les actes épiscopaux, les critiquer n'appartient nullement aux particuliers, mais cela regarde seulement ceux qui, dans la hiérarchie sacrée, ont un pouvoir supérieur, etc. Si les subordonnés usurpant le rôle de supérieur, c'est de leur part non seulement faire acte injurieux, ce qui a été mérité, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas l'autorité, donc on devient le supérieur, mais encore, c'est bouleverser autant qu'il est en eux l'ordre si sagement établi par la providence du divin fondateur de l'Église. Et donc ici, on reprend ce sujet-là, ce que je viens de vous dire, le baptême, ne serait-ce que ça. Si on voit ces contradictions, on va se dire, oh ben alors, ben oui, ben, si on comprend, donc, j'ai encore perdu ma page. Si quelqu'un vous attaquait les lettres à la décision, ça sera après ça. Donc, enfin, donc si on comprend ce qui est enseigné, rendons grâce à Dieu, c'est ce qui est dit dans cette Rerum, Communio Rerum, ici, là. S'il le peut comprendre qu'il rende grâce à Dieu, s'il ne peut pas, qu'il ne fonce pas avec ses cornes contre l'obstacle, mais plutôt qu'il courbe la tête avec révérence. Donc, comprenons bien cela. Il y a quelquefois des textes difficiles à comprendre. Imaginez que dire que ce sont des chemins qui mènent à Dieu. Vous savez, le catéchisme de Monseigneur Colli, il a déjà plus d'un siècle. Il a eu un bref de Léon XIII. Il a dû mourir juste avant le XXe siècle, à la fin. Très bien. Donc, il n'y a pas de nouveauté là. Et Léon XIII a écrit des documents d'une limpidité, d'une clarté. Ainsi écrit cette prière à Saint-Michel. Donc, faisons très attention. Car, je rappelle ici justement ce texte de Léon XIII, Satis Cognito, il est évident, d'après ce qui vient d'être dit, que Jésus-Christ a institué dans l'Église un magistère vivant, authentique et de plus perpétuel. Alors, c'est ici maintenant que je veux venir à ce point. Après près une demi-heure, je vais aborder ce point-là. Le premier point qui était abordé dans cette discussion entre M. Adrien Abosi et M. Mathieu Lavagna, que j'ai pu plus apprécier que dans le débat précédent, que je n'avais pas beaucoup apprécié. C'était la conclusion est surtout très très belle. La conclusion est très belle. Le pari de Pascal que fait M. Lavagna à la fin, je le dirais, je ne l'ai pas copié, donc vous n'aurez qu'un petit, mais je vous conseille d'écouter vous-même. La conclusion est vraiment très juste. Elle est très juste. Très parlante et très juste. Et c'est ce que disent aussi les papes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sans danger pour son salut quitter l'Église, et même quand on la quitte, il est dit dans le catéchisme que c'est pour sa perte. Le catéchisme, pas celui de Saint-Pilice, le catéchisme de 92, le catéchisme de Jean-Paul II. Oui, c'est pour sa perte, quand on la quitte, c'est pour sa perte. Donc alors, où est-ce que c'est ?
nous en sommes ici. Donc le premier argument, c'est le magistère et la juridiction. Pouvoir de magistère et de juridiction. Il ne parvient aux évêques que par le pontife romain. Il ne parvient aux évêques que par le pontife romain. Donc, je vais dire un petit mot sur ce pouvoir de magistère et de juridiction. Je vais montrer aussi d'autres textes où il en est question ici, par exemple la juridiction. Juridiction ne parvient aux évêques que par l'intermédiaire du pontife romain. Ça c'est Pie XII, ad apostolorum principis. Le pouvoir du juge, et aussi l'autre texte suivant, le pouvoir de juridiction qui est conféré directement au souverain pontife par le droit divin, les évêques le reçoivent, le même droit, et seulement à travers le successeur de Saint-Pierre, vis-à-vis duquel seulement tous les fidèles, non seulement tous les fidèles, mais tous les évêques sont tenus à l'obéissance et au lien de l'unité. Ad sinarum gentem. C'est ça. Le pouvoir de juridiction qui est conféré directement au souverain pontife par le droit divin, les évêques le reçoivent aussi du même droit, mais seulement à travers le successeur de Saint-Pierre, vis-à-vis duquel non seulement les fidèles, mais tous les évêques sont tenus à l'obéissance respectueuse et au lien de l'unité. C'est quand même assez grave, c'est une question assez grave, pour ne pas avoir à en débattre d'autres. Quand nous voyons une question de ce genre, nous voyons qu'il dit qu'il faut rester dans leur unité. Il ne faut pas s'en séparer. C'est donc une question fondamentale. Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, et l'église est le fondement de tout le reste de l'enseignement. Donc si on se sépare de l'église, on se prive de la parole de notre Seigneur, qui est la pierre, le fondement de cette église. Si le Concile Vatican I, de même, sur l'indéfectibilité, de même Jésus voulait qu'il y eût en son Église des pasteurs et des docteurs jusqu'à la fin du monde. Et quand on dit ça, on veut dire que ce sont des pasteurs et des docteurs qui ont le pouvoir de juridiction, qui ont la juridiction. Parce que nous savons que l'Église est indéfectible. Elle a été instituée, quand on dit pasteur, quand on dit magistère de l'Église, quand on dit ce corps des évêques, en union avec le pape, qui ont reçu leur pouvoir du pape, eh bien, on parle non seulement d'évêques qui ont le sacerdoce, qui ont aussi le sacerdoce plénier, on pourrait dire, c'est-à-dire la plénitude du sacerdoce, c'est-à-dire les sacrements, mais aussi la juridiction, et le magistère. Magistère, quand il parle d'une voix, d'un mouvement, ne peut pas entrer dans l'erreur. Mais là, je reste à la juridiction. Comme le dit le père de Montfort, ne nous égarons pas. Il ne s'agit pas de courir plusieurs lièvres. Restons à la juridiction. Magistère et juridiction. Parce qu'ils prennent le change, passant d'une matière à une autre, soit pour s'échapper ou embarrasser les autres, ce qu'il ne faut jamais permettre, mais les ramener toujours à prouver leurs questions jusqu'à ce qu'elles soient réglées. Ainsi, on va en revenir. À cette juridiction des évêques, et constitutive aussi des évêques. Les évêques de l'Église ont la juridiction, pas les schismatiques.
Ceux qui ont été mis en dehors de l'Église, ceux qui sont excommuniés, n'ont plus la juridiction. Ils sont coupés de l'Église. Ils sont en dehors de la juridiction. Ils n'ont plus la juridiction. Donc quand on parle d'évêques de l'Église, on parle d'évêques qui ont la juridiction. La juridiction fait partie de leur épiscopat, de leur charge épiscopale. Elle est de droit divin, comme le dit Pie XII dans sa lettre, mais elle est transmise par le pape lorsqu'il nomme ses évêques. Donc, où est-ce que je viens de voir ça? Ici, le pouvoir qui est conféré directement au souverain pontife par le droit divin, les évêques le reçoivent aussi du même droit divin, mais seulement à travers le successeur de Saint Pierre. Pas à travers un canon, pas à travers un texte canonique qui va permettre je ne sais pas quoi. Non, non, non. Par le pape. Par le pape. D'ailleurs, à ce sujet, je pourrais vous faire entendre un deuxième passage. Après tout, on est dans la modernité ou on ne l'est pas. Alors allons-y. Voilà. Je vais la mettre dans ce sens-là. Saint Grégoire, je ne sais pas si c'est le livre 5, lettre 20, je ne sais pas si c'est ça. C'est peut-être de l'autre côté plutôt. Donc, ici il s'agit de l'autorité du siège apostolique, c'est-à-dire du siège en Rome. Quand divers conciles à travers toute l'Église prennent des décisions. Comme aussi quand ils veulent consacrer des évêques. Bien que sans l'autorité et le consentement du siège apostolique, rien de ce qui pourrait être adopté n'aurait de force. À l'attention de tous les orthodoxes de l'Église. Donc, Grégoire le Grand, Saint Grégoire le Grand, c'est quand même un texte très ancien, très ancien, qui devrait aussi d'ailleurs servir avec utilité, effectivement, comme je le disais là, aux orthodoxes. Donc maintenant, je vais en venir, je vais en venir à la manière dont doit se perpétuer ce magistère vivant de l'Église. Les pasteurs de... Alors ici, l'Église pourra-t-elle manquer de force et d'efficacité quand le Christ lui-même lui prête son assistance continuelle, ainsi que je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles? Il est par conséquent impossible que l'Église ne subsiste aujourd'hui et toujours, mais même aussi qu'elle ne subsiste pas absolument la même qu'aux temps apostoliques, c'est-à-dire entière, comme ça m'être dit, à moins de dire « à Dieu ne plaise », ou bien que le Christ, notre Seigneur, a failli à son dessein, ou bien qu'il s'est trompé quand il affirma que les portes de l'enfer ne prévaudraient jamais contre elle. Quand nous avons des évêques, ce ne sont pas des évêques manchots. L'Église est instituée avec la juridiction, qui est dans le corps des évêques. Comprenons-le bien. Et cette Église-là ne va pas disparaître. Elle ne va pas disparaître. Cette Église-là ne disparaît pas. Elle est promise jusqu'à la consommation des siècles. Les successeurs des apôtres ne sont pas des manchots. Ils ont la juridiction. Et ce n'est pas une juridiction avec un ikepi ou je ne sais pas quoi pour faire ce qu'il faudrait faire, etc. Non, c'est le pouvoir de juridiction. Le pouvoir de prendre des décisions graves, le pouvoir de juger, le pouvoir de trancher, c'est le pouvoir de juridiction donné aux évêques en lien avec le pape et donné par le pape. Donc,
Donc nous voyons que, tiens, je vais reprendre ce qu'il y avait de l'autre côté, parce que c'est aussi sur l'immutabilité, les pasteurs de tous les rangs, de tous les rites, et les fidèles, chacun séparément ou tous ensemble, sont tenus au devoir de subordination hiérarchique. Et ça ne peut se faire que quand il y a la juridiction. Parce que la hiérarchie, elle s'établit par la juridiction. C'est la juridiction qui fait qu'il y a une hiérarchie, qu'il y a un devoir d'obéissance, d'être sous la juridiction. Il vient du Christ qui est communiqué au pape, mais c'est l'Église du Christ. Cette juridiction, c'est la juridiction, le pouvoir du Christ. Subordination, ils sont tenus au devoir de subordination hiérarchique qui concerne la foi et les mœurs, mais aussi celle qui touche la discipline et le gouvernement de l'Église répandue dans le monde entier, ainsi qu'à de l'unité de communion et de profession de foi avec le pontife romain. L'Église est un seul troupeau, sous un seul pasteur, telle est la doctrine catholique, doctrine de la vérité catholique, dont personne ne peut s'écarter sans danger pour la foi et son salut. Personne ne peut s'en écarter sans danger pour la foi et le salut. Donc maintenant, nous avons vu les difficultés quelquefois que nous avons à déterminer, comment déterminer une hérésie, vous avez vu. On va dire, des chemins, toute religion est un chemin. Nous avons vu que déjà, il y avait un bref de Léon XIII, qui semblait même contredire, avec son autorité, qui semblait même contredire l'encyclique, c'est Mirarivos, je crois, l'encyclique de Grégoire XVI. Je ne sais plus où j'ai noté ça. C'est ici. C'est Mirarivos, c'est ça. De Grégoire XVI, qui semblait la contredire. Si vous êtes livré à vous-même, vous jugez très vite les affaires. C'est ce qu'ont fait les protestants, c'est ce que font toujours les protestants. Parce qu'ils ne croient pas en l'Église. Ils ne croient pas qu'elle est instituée par notre Seigneur avec un magistère, avec un corps enseignant, avec des évêques. Ils ne croient plus, pour la plupart, au sacrement. Donc, quand c'est comme ça, on est soi-même à son propre, on est livré à soi-même. Ça s'appelle le libre examen. On s'évade. Il y a 6 sortes d'évasion. Il ne faut autre réponse. À ces 6 sortes d'évasion, il ne faut autre réponse, séparément ou conjointement, que leur dire qu'ils doivent satisfaire à l'article 5, bon, etc. Là, c'est pour une question précise, mais il faut mener la question précise jusqu'au bout. Donc, nous avons une église qui a un magistère, qui a un pouvoir de magistère et de juridiction, qui est dans le corps des évêques. Alors aujourd'hui, il s'agit de savoir où est ce magistère, parce que nous savons que c'est promis jusqu'à la fin des temps. Nous avons vu qu'il y avait l'immutabilité, c'est-à-dire que cette forme, ce pouvoir des évêques ne leur sera pas ôté un jour. Ils l'auront jusqu'à la fin des temps, c'est l'immutabilité, je le répète. Il est impossible que l'Église ne subsiste qu'aujourd'hui et toujours, mais même aussi qu'elle ne subsiste pas absolument la même qu'aux temps apostoliques, à moins de dire, à Dieu ne plaise, qu'elle ne subsiste absolument la même qu'aux temps apostoliques. Et les apôtres avaient la juridiction. Et là, nous avons les évêques qui sont les successeurs des apôtres. Par conséquent, ils ont aussi, en lien avec pontife romain, ils ont en lien avec lui le magistère et la juridiction. Le pouvoir de magistère et de juridiction. Donc maintenant, cherchons la juridiction, cette juridiction-là. Pas une qui ne donne aucun pouvoir, auquel on n'est même pas tenu d'obéir. Non, ce pouvoir de juridiction qui fait qu'on est lié. Parce que l'évêque va décider, va trancher. Non pas par un amour-propre, non pas par un respect humain, mais dans la foi.
parce que c'est justement, à travers lui, on dit l'obéissance, le Christ qui commande, le Christ qui agit, le même qui va... C'est le même Christ qui agit lorsque les personnes sont ordonnées, qui va agir dans les sacrements. Il y a un pouvoir, donc un pouvoir de juridiction, un pouvoir magistériel et un pouvoir de juridiction. Alors maintenant on pourrait demander qui est votre évêque? Qui est l'évêque? Qui est l'évêque? Puisque ça rejoint cette première question. Le deuxième argument qui est donné, c'est nécessité de se soumettre aux évêques. Et oui, parce qu'il y a une juridiction, donc on se soumet à la juridiction. Nécessité de se soumettre à la juridiction. On peut dire, qui est votre évêque qui a reçu les pouvoirs et le magistère de juridiction? Qui est votre évêque qui a reçu le pouvoir et le magistère de juridiction? Du pape, il a reçu du pape. Qui est votre évêque? Est-ce que vous pouvez en citer un? Qui est votre évêque qui a reçu le pouvoir de magistère et de juridiction? Qui est votre évêque? Si vous êtes de l'église catholique, vous direz, mon évêque c'est l'évêque de mon diocèse, ou là où vous êtes, l'évêque de mon diocèse. En général, c'est comme ça que ça se passe. Peut-être des cas particuliers. Donc on n'aura pas de mal à le trouver, parce que nous sommes dans l'église catholique, et que cette juridiction demeure, même quand le siège est vacant. La question n'est pas de la vacance du siège. La question, c'est de savoir si cette église indéfectible, dans son immutabilité, existe toujours, ou si elle a failli. Elle ne peut pas faillir, elle sera jusqu'à la fin des temps. C'est... donc, je répète ici le Vatican I. De même, Jésus voulait qu'il y eût dans son église des pasteurs et des docteurs jusqu'à la fin du monde. Pasteur Eternus. Voilà, et puis l'Église enseigne, elle doit toujours avoir des évêques présents, possédant les pouvoirs de magistère, de juridiction. Donc à ce moment-là, l'Église apostolique, parce qu'elle est fondée sur les apôtres et sur leur prédication, est gouvernée par leurs successeurs sans interruption. C'est le catéchisme de Saint Pie. Gouvernés par leurs successeurs sans interruption. Donc, quand on sait que... Je vais essayer de retrouver le papier ici. Même en cas de vacances apostoliques, les évêques demeurent enseignés. Les fidèles demeurent enseignés et gouvernés par leurs évêques légitimes, qui ont reçu du pape la juridiction pour enseigner et gouverner. Vous comprenez, je répète parce que j'ai mal lu. Même en cas de vacances apostoliques, quand le pape est mort, les évêques, les fidèles demeurent enseignés et gouvernés par leurs évêques légitimes qui ont reçu du pape la juridiction pour enseigner et gouverner. Alors c'est Ad Apostolorum Principes. C'est le même encyclique qu'on a dû citer tout à l'heure. Et il y a aussi une référence apparemment au Concile de Trente sur ce texte. Mais l'encyclique est suffisante. L'encyclique est suffisante. Donc nous voyons que même quand un pape est mort, c'est-à-dire quand le siège est vacant parce que le pape est mort, il ne s'agit pas de la vacance du siège, qui pourrait durer éventuellement 10 ans, j'en sais rien moi. Ça a déjà duré plusieurs années quelques fois. Il ne s'agit pas en fait de la vacance du siège, il s'agit de savoir si l'Église, si le magistère vivant a défailli, si le magistère vivant a sombré, si nous avons toujours des évêques qui ont ce pouvoir de juridiction, et si les fidèles sont toujours aujourd'hui, présentement, en ce moment, parce que c'est sans interruption, et c'est de foi, c'est une promesse du Christ. Les portes de l'enfer ne prévaudront jamais. C'est sur ce texte-là que c'est appuyé le plus souvent. C'est jusqu'à la consommation des siècles. Donc, rassurons-nous et soyons joyeux. Si nous ne sommes plus, tout d'un coup, c'est des vacantistes parce que nous sommes aperçus
sommes aperçus de cette nécessité d'avoir des évêques qui ont une juridiction parce que c'est la promesse du Christ, cherchons où sont-ils? Où sont-ils ces évêques? Pour ceux qui pensent qu'il n'y a plus de pape, que le concile était un faux concile, qu'il n'y a plus de pape depuis Pie XII, quels sont vos évêques qui ont cette juridiction, qui ont reçu cette juridiction du pape? Parce que nécessairement, il y a des évêques avec la juridiction. La juridiction telle qu'elle est énoncée là. Hein? Gouverner, les évêques, même en cas de vacances apostoliques, les fidèles demeurent enseignés et gouvernés par leurs évêques légitimes qui ont reçu du pape la juridiction pour enseigner et gouverner. Ad apostolorum principes. Bon, ceci était professé avant. C'était professé par tout prêtre à un moment sous Pie X. Hein? Je me soumets donc et j'adhère de toute mon âme aux déclarations contenues dans les encycliques. Ah non, ce n'est pas ici, c'est trompé, c'est ici, c'est à la fin. Pour terminer, je soutiens avec la plus grande fermeté, je soutiendrai jusqu'à mon dernier soupir la foi des pères sur le critère certain de la vérité qui est, a été et sera toujours dans l'épiscopat, transmis par la succession des apôtres, de telle sorte que la vérité absolue et immuable, prêchée, etc. Donc, c'est aussi professé ici. Il sera toujours transmis par la succession des apôtres. Quand on dit la succession des apôtres, ce n'est pas des apôtres manchots, c'est des apôtres qui ont cette juridiction. Donc, on pourrait dire aujourd'hui, qui est schismatique? Ce sont ceux qui ne sont pas sous la juridiction. Donc, si nous nous apercevons que nous ne sommes pas sous la juridiction, c'est parce que nous ne sommes pas dans l'Église. Comprenons-le bien. Parce que cette juridiction dans les évêques va durer jusqu'à la fin des temps et pas en suppléance. C'est pas une sorte de suppléance qui... Non, moi je sais bien que Saint-Pie V, on disait bien, non, il n'y a pas de juridiction. Il y avait une sorte de suppléance, il y avait une épiquie, je ne sais plus comment il disait. Il n'y a pas de juridiction. Il n'y a pas un évêque qui nous dit fais ça, fais avec une obéissance. Non, 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 non. On va simplement là parce qu'il y a les sacrements, qu'on veut avoir les sacrements. Parce qu'il y a effectivement toujours les sacrements. Ils sont valides, ils ne sont pas licites. Parce que justement, ils sont hors de la juridiction. On pourrait presque dire, je ne sais pas, même si ça ne ressemble pas d'une certaine manière à un sacrilège. Parce que c'est par cette juridiction que, d'une certaine manière, qu'on peut dire honnêtement, licitement, les paroles du Christ en union à son Église. Ceci est mon corps. Ce sont les paroles du Christ qui sont prêtées quand le prêtre agit in persona Christi. Donc c'est une question très grave. Du siège apostolique découle l'épiscopat et toute son autorité. Innocent Ier, je crois que c'est en 417 après Jésus-Christ. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? J'aurais dû prendre les lunettes. C'est le concile de Carthage, je ne sais pas lequel, le deuxième peut-être. Hein. Pierre est l'auteur et du nom et de la dignité des évêques. Et ça, c'est la lettre 30 au concile de Milet. Ouais. Donc, pour ma part, je m'arrête là.
je m'arrête là, dans cet exposé-là. Il faudrait maintenant que ceux qui veulent parler de ces dévacantismes nous disent où ils trouvent l'Église, qui a la juridiction. L'Église a la juridiction. Et pas, c'est pas une sorte de... Non, c'est un pouvoir qui est transmis par le pape, la juridiction. Et ce sera jusqu'à la fin des temps. Avec des évêques complets, qui ont le pouvoir. Donc, il faut répondre à la question. Si nous voyons que c'est inexistant, ça veut dire que l'Église a défailli. Ça veut dire que l'Église a défailli. L'Église indéfectible a défailli. Est-ce que ça veut dire que ceux qui professent ça n'ont pas la foi catholique? Parce que l'Église de foi est indéfectible. L'Église de foi est indéfectible. Alors après ça, on peut fonder une autre Église. C'est pas l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. On peut avoir raison contre le magistère. Pour quelle raison va-t-on chercher dans les textes à contredire le magistère? Entrer en rébellion, parce que je continue un petit peu, c'était quand même très intéressant sur ce sujet-là, ce qu'il exposait, M. Lavagna. Hein, le schisme, un refus de se soumettre à l'ensemble des évêques ayant reçu le pouvoir de magistère et de juridiction. Là, c'est Pape Pie XII, quoi. Ah oui, au concile, les évêques, par exemple. L'Église catholique, en effet, a toujours considéré comme schismatiques ceux qui résistent opiniâtrement à ces légitimes prélats, qui refusent d'exécuter leurs ordres et même de reconnaître leur autorité, la juridiction. Donc si vous ne trouvez pas de juridiction, capitulez. C'est pas la peine d'aller plus loin. Il faut commencer par un point avant d'attaquer un autre. Et si vous voulez passer à un autre point avant de régler celui-ci, c'est même plus la peine de faire de débat. Il faut d'abord régler ce point-là. Trouver où est la juridiction. Dites-moi où est la juridiction pleine et entière, qui est communiquée par le pape. Il faut la trouver, parce que c'est sans interruption. C'est pas la peine de passer à autre chose. Donc si vous n'arrivez pas à la trouver, c'est que vous avez tort. Ou c'est que vous ne croyez pas en l'Église. Vous pouvez ne pas croire en l'Église. Il y a des millions de gens qui ne croient pas en l'Église, pour ne pas dire des milliards. Il y a des milliards de gens qui ne croient pas en l'Église. Il y en a qui font les gourous de certaines sectes. Ils ne croient pas en la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a institué son Église comme un roc inébranlable. Donc ne cherchons pas midi à 14h. Si nous voyons qu'il n'y a pas de juridiction, alors qu'il y en a une, c'est que nous sommes schismatiques. À ce moment-là, revenons. Révisons notre jugement. Ne disons pas, c'est moi qui juge tout. Non. Si vous voyez que vous êtes en butte contre la pierre, si vous voyez que vous butez contre cette pierre-là, revenez. Sinon, vous allez vous fracasser. Vous aurez le jugement. Vous aurez votre jugement. Donc, là, ce que je viens de dire, c'est Pie IX Quartus Supra. C'est ce que j'ai cité de M. Lavagna, je recopiais ses notes. L'Église catholique, en effet, a toujours considéré comme schismatiques ceux qui résistent opiniâtrement à ces légitimes prélats et qui refusent d'exécuter leurs ordres. Et ça, c'est pas des évêques, c'est des baptistes. Non, ça sera juste peut-être un respect humain. Vous ferez ce qu'il vous dira parce que par respect humain. Mais ce n'est pas par juridiction. Non, vous irez les voir parce que vous voulez les sacrements. Ça n'a rien à voir avec la juridiction. Ils n'ont pas à se commander les uns les autres. Et, non, il n'y a aucun ordre de ce genre-là. Il n'y a pas de juridiction. Ils font ce qu'ils pensent devoir faire parce que c'est les piquis. Voilà, ceux qui ont les sacrements pensent devoir les donner parce que c'est les piquis. Mais il n'y a pas de juridiction. Donc, posez-vous la question, parce que la juridiction est jusqu'à la fin des temps, parce que l'Église est jusqu'à la fin des temps, sans défaillance, indéfectible.
immutable, immutable dans son immutabilité. Je ne sais pas si on dit immutable. Alors donc, les schismatiques sont les baptisés qui refusent obstinément de se soumettre, même s'ils ne nient aucune vérité de foi. Ah, c'est finalement une obstinité, on est obstiné. Non, 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 non. C'est pas drôle, hein, parce que ça fait beaucoup de mal. Beaucoup de mauvaises paroles proférées contre l'Église du Christ, de blasphème, toutes sortes de choses. Ce sont les petits agneaux avec des petites cornes qui blasphèment comme ça. Si quelqu'un, refusant de se soumettre au pasteur légitime, ensemble du corps épiscopal, dans leur acceptation d'un concile ou dans la reconnaissance de l'élévation d'un pape, cette personne est nécessairement schismatique. Alors là, moi, je me contenterai simplement de l'élection du pape. Parce que là, nous allons venir à ce que dit Pie XII. Hein. Au sujet de l'élection du pape, je vais en venir à Pie XII. J'espère le trouver. On la trouve un petit peu, quoi. Ce consentement, hein, en discutant sur la légitimité d'un pape, Pie XII disait, ce consentement ayant été donné dans un espace de temps qui, dans la mesure où il est nécessaire, doit être déterminé par le sage jugement des cardinaux à la majorité des votes, l'élu est immédiatement pape et il requiert par le fait même et peut exercer une juridiction pleine et absolue sur le monde entier. Dès lors, si quelqu'un ose attaquer les lettres de décision concernant n'importe quelles affaires, l'aide de décision, c'est quelqu'un qui a la juridiction, il décide. Émanant du pontife romain avant son couronnement, nous le frappons de peine d'excommunication à encourir ipso facto. Donc, ceux qui agissent de cette façon-là, sachez qu'ils sont excommuniés ipso facto. Ipso facto. Donc cela rejoint le fait que lorsque le pape a été reconnu par l'ensemble des évêques, il y a un schisme à ne pas se soumettre. Il y a un schisme à ne pas se soumettre. Comprenons-le. Comprenons-le. Et on va dire, mais il y a 1000 ans, je ne sais pas combien, il y a eu un pape et finalement, plusieurs siècles après, on a reconnu qu'il n'était pas pape. Justement, c'est un excellent exemple. Un excellent exemple. Parce que la chose importante, c'est de se soumettre au magistère. Il n'a pas été dit que tous ceux qui ont obéi à ce moment-là à ce pape en croyant qu'il était pape, éventuellement, si cette histoire existe, et c'est M. Abosi qui citait un cas de ce genre, je ne sais plus quel est le pape qu'il citait, qui n'était finalement, qu'on avait décidé, qu'on avait finalement aperçu qu'il n'était pas pape plusieurs siècles après. Imaginez. Eh bien, cependant, les gens qui ont obéi aux évêques, au magistère, à l'ensemble, ont eu raison d'obéir. Ils n'étaient pas schismatiques. Et il n'a jamais été dit que ceux qui ont obéi étaient schismatiques et étaient perdus. Donc comprenons bien que l'importance, quand il y a une élection, et que c'est reconnu en plus par les cardinaux, et donc aussitôt, il y a ce devoir d'obéissance. Donc je reprends ce qui était marqué là très justement. Si quelqu'un refuse de se soumettre aux pasteurs légitimes, hein, qui ont la juridiction, ce pouvoir de juridiction, hein, et dans leur acceptation d'un concile ou l'élévation d'un pape, cette personne est l'élévation d'un pape. Les évêques l'ont reconnu. On dit après ça, plusieurs siècles après, le pape me reconnaît ou l'Église reconnaît, il n'était pas. Mais très bien, admettons, moi je vois bien cette histoire-là. Mais en tout cas, sur le moment, ceux qui avaient le magistère, tous ceux qui ont obéi à ce magistère vivant ne se sont pas trouvés en tort de lui obéir. Aujourd'hui, il n'y a pas de condamnation sur eux. Donc ils étaient simplement fidèles à la juridiction de l'Église, à ce magistère et à cette juridiction de l'Église. À ceux qui avaient ce pouvoir de juridiction, ils y étaient fidèles, ils y étaient obéissants. Et il n'y a pas eu de préjudice, particulier. Ici donc, de la même manière, il n'est pas permis, c'est un cas d'excommunication. Hein.
Ce consentement ayant été donné, si quelqu'un ose attaquer des lettres, des décisions concernant n'importe quelles affaires, concernant le pontife romain émanant du pontife romain avant son couronnement, nous le frappons dès avant son couronnement, nous le frappons de peine d'excommunication encourue ipso facto. Constitution apostolique vacantis apostolique, C10, 8 décembre 1945. Donc il faut demeurer dans l'obéissance au magistère. Au magistère. Nous sommes de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il y a des choses qui nous échappent, nous baissons les cornes et ne relevons pas les cornes pour foncer sur l'obstacle. Là, nous sommes schismatiques. Nous rebellons contre le magistère. Donc, ce cas de rébellion, voilà. Donc, je répète, l'Église catholique, en effet, a toujours considéré comme schismatique ceux qui résistent opiniâtrement à ses légitimes prélats, c'est-à-dire ceux qui ont été désignés par le pape, qui ont été institués, qui ont été désignés par le pape, qui ont reçu leur autorité. Et même quand le pape est mort, il continue d'exercer ce magistère, ce pouvoir de l'enseignement et de juridiction. Donc, il faut savoir maintenant où est ce pouvoir de juridiction, où est l'Église qui a ce pouvoir de juridiction. Si vous ne la trouvez pas là où vous êtes, si vous ne trouvez pas de magistère de cette façon-là, là où vous êtes, c'est que vous êtes en dehors de l'Église. Parce que cette Église n'est pas là pour défaillir. Elle n'est pas là pour défaillir, et elle est promise jusqu'à la consommation des siècles. Donc il faut revenir sur nos idées fausses, sur nos présomptions à connaître et à pouvoir discerner ce qui est vrai ou faux, à repérer les contradictions. Vous avez vu que c'est très difficile. Et par contre, il ne s'agit pas de vous voir s'échapper de là en disant oui, vous avez vu toutes les choses qui sont dites ici ou là. Non. Prenez déjà cette question, c'est déjà le roc. Évitons de nous casser la tête dessus, de nous écraser sur ce roc. Parce que c'est là le fondement établi de Dieu lui-même. C'est le fondement inébranlable établi de Dieu lui-même. Et rien ne pourra être contre ce fondement, aucune force, aucune puissance. Sauf à dire, je vais reprendre en terminant par cette phrase, oui, je pourrais reprendre quand même des petits passages ici, au cas mais par exemple, pendant 3 mois, la capitale, c'est pas ça, c'est ici, c'est toujours en lien avec l'élection, donc c'est des canons 1983, Si l'élu n'a pas le caractère épiscopal, il sera ordonné aussitôt évêque. Paragraphe 2. S'il arrive que le pontife romain renonce à sa charge, il est requis pour le valider que la renonciation soit faite librement et qu'elle soit dûment manifestée, mais non pas qu'elle soit acceptée par qui que ce soit. Ça c'est le canon, c'est le paragraphe 2 du canon 232, je crois. Canon 235. Quand le siège de Rome devient vacant ou totalement empêché, rien ne doit être innové par le gouvernement de l'Église tout entière. Les lois spéciales portées pour les circonstances seront alors observées. Contre une sentence ou un décret du pontife romain, il n'y a ni appel ni recours. 333. Donc ces prêtres, n'oublions pas, ont toujours la juridiction. Maintenant, il ne s'agit pas d'agir comme s'il n'y avait pas de pape. C'est évident. Mais ils ont toujours ce pouvoir de juridiction dans leur diocèse, dans tout le domaine de leurs compétences, en tant qu'évêque d'un lieu donné, ou d'une congrégation peut-être, ou d'un ordre. Donc, en défectibilité, même en cas de vacances, je le répète, les fidèles demeurent enseignés, gouvernés par leurs évêques. Voilà. Donc, ne passons pas à 36 sujets. Quand il y a un débat, contentons-nous de nous arrêter là. Voyons si c'est laissé des vacantistes. Mais si c'est Saint-Pédis, il faut qu'ils soient soumis. Parce que sinon, ils sont schismatiques s'ils ne sont pas soumis aux autorités qu'ils reconnaissent. Ça veut dire qu'ils ont un doute sur le sens,
sur le sens profond de ce qu'est l'Église. Maintenant, pour en terminer, puisqu'ils attaquent obstinément le magistère infaillible du pontife romain d'une part et de toute l'Église enseignante d'autre part, puisqu'ils affirment avec une audace incroyable en cela ils pêchent contre le Saint-Esprit promis par le Christ et son Église pour qu'il demeure toujours en elle, que le pontife romain, que tous les évêques, les peuples unis à lui dans une même communion sont tombés dans l'hérésie quand ils ont ratifié, reconnu publiquement les définitions du Concile œcuménique du Vatican, ou en les professant, c'est pourquoi ils nient aussi l'indéfectibilité de l'Église, disant avec blasphème qu'elle a péri dans l'univers entier et que par conséquent son chef visible et les évêques ont fait défection. Demandons-nous où est ce pouvoir de magistère et de juridiction qui demeure jusqu'à la consommation des siècles. Ne relevons pas les cornes pour foncer sur l'obstacle. Soyons simplement des fidèles de l'Église. Mais si nous n'y croyons pas, ne prétendons pas être la vraie Église. Faites une autre Église, une autre religion. Mais ne dites pas que c'est l'Église catholique que vous êtes, en dehors de la juridiction. Alors dans l'Église catholique, il y aura toujours des évêques entiers, pas des moitiés d'évêques. Ils seront jusqu'à la consommation des siècles sans interruption, avec ce pouvoir de juridiction et ce pouvoir de magistère et de juridiction. Donc qui demeurent en dehors, volontairement, demeurent dans le schisme. Ce sont des baptisés, ils sont schismatiques. Et même sans professer d'hérésie. Mais en niant cela, ils professent une hérésie, parce que c'est de foi. Le Concile Vatican I l'établit. Il y aura des pasteurs jusqu'à la consommation des siècles. Pas des manchots, pas des gens qui n'ont aucun pouvoir. Pas des, quand je dis des manchots, pardon, parce que ce sont des personnes respectables, qui portent le sacerdoce, mais pas le magistère, ni la juridiction, qui est transmise par le pape. C'est de droit divin, mais transmis par le pape. Voilà, donc je ne veux pas rester plus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Mère de l'Église, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.